Parfois, le silence aussi pourra être une grande aide, car parfois, il n'y a pas de parole qui répondent aux questions de celui qui souffre. Cependant, la compassion de celui qui est présent, proche, qui aime, étend la main, peut suppléer l'absence de parole. Il n'est pas vrai que le silence est la marque de l'impuissance, au contraire. Il est un moment de force et d'amour. Le silence aussi fait partie de notre langage de consolation, parce qu'il se transforme en œuvre concrète de partage et de participation à la souffrance du frère. Il ne suffit pas de savoir que Dieu est né si l'on ne fait pas avec lui dans notre cœur cette communion. Dieu est né, oui, mais est-il né dans mon cœur? Est-il né dans ton cœur? Est-il né? Et ainsi, en nous posant cette question, nous le trouverons, comme les mages, avec Marie, Joseph dans l'étable. Les mages l'ont fait, ayant trouvé l'enfant. Ils se prosternèrent et lui rendirent hommage. Ils n'ont pas seulement regardé, ils n'ont pas seulement récité une prière de circonstance et sont repartis, non, non. Ils ont adoré. Ils ont cherché le Seigneur dans leur cœur. Est-il né? Est-il là? Ne laisse pas ignorer ce Dieu qui est né dans mon cœur. Les mages sont entrés dans une communion personnelle d'amour avec Jésus. En se donnant, la lumière de notre foi ne s'éteint pas. Elle se renforce. Elle peut au contraire disparaître si nous ne l'alimentons pas à travers l'amour et les œuvres de charité. Si nous ne portons pas notre attention, notre regard vers cet esprit de Dieu qui réside dans notre cœur. Cet esprit qui est né dans notre cœur, qui est venu, que nous avons accueilli dès que nous avons accepté le Seigneur dans notre vie. Cet esprit de Dieu. La mission du chrétien dans la société est de donner de la saveur à la vie avec la foi et l'amour que le Christ nous a donné dans nos cœurs. De partager cet amour, de l'offrir. Et dans le même temps, de tenir éloignés les germes polluants de l'égoïsme, de l'envie, de la médisance, qui éteignent cette lumière merveilleuse qu'est l'Esprit de Dieu. Chacun de nous est appelé à être lumière et sel dans son cadre de vie quotidien, persévérant dans la tâche de régénérer la réalité humaine, dans l'esprit de l'Évangile et dans la perspective du royaume de Dieu.